Bien, tout d'abord, un grand merci à vous tous d'être venus, de s'être déplacés pour cette session sur Marie médiatrice de toute grâce. Et cette session commence en la fête de la maternité divine. C'est un principe de théologie mariale. Tous les privilèges de Notre-Dame découlent d'un privilège fondamental, unique. Marie est mère de Dieu. Il n'y en a qu'une. Même le bon Dieu ne peut pas faire une deuxième mère à son Fils. Il était donc tout à fait opportun de commencer cette session en ce jour donc de la maternité divine. Une vérité de foi qui a été vraiment combattue par les hérétiques et que les démons, les hérétiques sont incapables de contempler. Les conférences qui vont se succéder pendant ces 3 jours ont aussi pour nous ce but de mieux connaître, de mieux aimer, contempler, et aussi de mieux défendre la très sainte Vierge contre ses contempteurs. Et Marie médiatrice, ce n'est pas seulement une vérité certaine, ce n'est pas seulement une vérité aimable, c'est aussi une vérité diminuée. Hier soir, dans l'office des complis, nous lisions un verset dans un psaume. Les vérités sont diminuées parmi les enfants des hommes. Eh bien, Marie médiatrice de toute grâce, c'est une vérité diminuée depuis Vatican II. Jusqu'à Vatican II, c'est une vérité qui était reconnue, enseignée, professée sans problème dans l'Église catholique. Voilà. Depuis Vatican II, c'est une vérité diminuée par l'Église officielle. Alors donc, c'est aussi un but de cette session, c'est de mieux connaître cette vérité pour pouvoir d'abord en profiter nous-mêmes. Marie médiatrice de toute grâce, c'est un principe très important pour vivre notre consécration mariale. Si nous sommes consacrés à la très sainte Vierge, ça ne doit pas être une dévotion sentimentale. Il y a certainement une part de sentiment, nous ne sommes pas des anges, nous sommes aussi des hommes, mais il doit y avoir un fondement doctrinal. Nous devons avoir une piété solide. Donc notre consécration mariale, elle ne peut qu'être augmentée, mieux vécue, si nous comprenons bien la médiation de Marie, qui est une médiation dans les deux sens. Trop souvent, on pense la médiation de Marie comme simplement la distribution des grâces. Nous oublions que la médiation de Marie se joue dans les deux sens. C'est ce qu'elle nous a fait comprendre à la rue du Bac. Elle est apparue à Sainte-Catherine-la-Bourrée, d'abord avec un globe dans les mains et en élevant ce globe vers le ciel. Et elle a expliqué à Sainte-Catherine que ce globe représentait le monde entier, toutes les âmes, la France en particulier, elle apparaissait à Paris, et chaque âme. Marie est donc médiatrice de nos prières, de nos mérites, de nos bonnes œuvres. C'est elle qui fait monter nos fruits surnaturels vers le ciel, nos prières, nos mérites. Et puis ensuite, effectivement, il y a le phénomène descendant, si on peut parler ainsi, quand elle se présente à Sainte Catherine avec les mains vers le bas et les rayons qui sortent de ses mains et qui se déversent sur le monde. Elle est aussi, bien sûr, médiatrice des grâces qui descendent du ciel. Voilà. Mais n'oublions pas ces deux aspects, et ils seront à envisager dans l'ensemble de ces conférences. Donc notre consécration mariale va être tout à fait renforcée par cette conviction de Marie médiatrice. Si nous sommes vraiment consacrés à la très sainte Vierge, nous ferons tout donc avec elle. Voilà. Toutes nos prières, nous les ferons passer par elle. Tous nos mérites, nous lui confierons, parce que nous savons qu'elle pourra les porter au ciel, qu'elle pourra les valoriser aux yeux de Dieu. Et puis ensuite, notre consécration mariale sera une conséquence de cette descente, sachant que tout nous vient par Marie, tout bien sûr est acquis par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sûr, c'est lui qui nous a acquis toutes les grâces sur le calvaire, par son incarnation. Mais il a voulu que ces grâces passent par les mains de Marie. Et donc, si toutes les grâces que nous avons reçues dans notre vie
nous sommes venus par la Très Sainte Vierge, il est normal que nous lui rendions bien le plus possible dans cette consécration. Espérons donc qu'à la fin de cette session, nous serons plus convaincus, plus dévoués et plus apôtres aussi, puisqu'il faudra défendre cette vérité diminuée, plus apôtres de Marie, médiatrice de toute grâce. Et disons donc tout de suite, dignare nos te laudare Virgo mediatrix, danobis scientiam et virtutem contra hostes tuos. Voilà, vous connaissez assez quand même cette phrase Très Sainte Vierge, je n'ai pas besoin de vous la traduire, même si elle est adaptée à Marie médiatrice. Donc demandons à l'occasion de cette session de mieux louer la Très Sainte Vierge, qu'elle nous donne aussi de la science, de la grâce, de la sagesse, voilà, et qu'elle sache aussi qu'elle puisse nous donner la grâce de mieux la défendre contre ses ennemis, ses adversaires. Voilà, c'était l'introduction. Le thème de cette conférence est Marie médiatrice dans la Sainte Écriture. Donc jusqu'à Vatican II, Marie médiatrice de toute grâce était considérée par les théologiens comme une doctrine dite proxima fidei, très proche de la foi, c'est-à-dire très proche de la définition dogmatique. On la considérait donc implicitement comme une vérité révélée de Dieu. Vous savez que quand une vérité, qu'elle soit mariale ou autre, est définie dogmatiquement par le pape, eh bien le pape ne fait simplement que dire « cette vérité est révélée de Dieu » et il faut le croire comme tel. Voilà, c'est ça l'essentiel d'une définition dogmatique. Quand Pie XII, en 1950, a défini l'Assomption de la Très Sainte Vierge, il a dit « cette doctrine, que Marie est montée au ciel en corps et en âme, est une vérité révélée de Dieu. » Voilà, point, c'est tout. Et puis maintenant, il faut y croire. Jusqu'alors, c'était une doctrine qui était crue, voilà, par l'ensemble de l'Église, qui était transmise, voilà, l'Assomption. Et on pensait, voilà, qu'elle était révélée de Dieu, mais on n'en avait pas encore l'affirmation, disons, définitive, complète. Alors, vous savez que les deux sources de la révélation sont l'Écriture et la tradition. Voilà. Ce n'est pas seulement la Sainte Écriture. Ça, ce sont les protestants qui disent ça. Sola Scriptura. Pour eux, il n'y a que la Sainte Écriture qui soit source de la révélation. Dieu ne nous parle que par la Sainte Écriture. Non. L'Église catholique a toujours enseigné que Dieu se manifeste aux hommes de deux manières, par la Sainte Écriture, le verbe écrit, si vous voulez, la parole écrite, et par la tradition. Et l'une n'est pas moindre que l'autre. Elles se complètent toutes les deux. Toutes les deux, on peut dire d'une certaine manière, ont besoin l'une de l'autre. La tradition, l'enseignement de l'Église, des évêques, des papes se fondent sur la Sainte Écriture. Et la Sainte Écriture aussi, quand on la lit, eh bien, nous devons la lire à la lumière de la tradition. Comment l'ont interprété les pères et les docteurs et les papes. Voilà. Ce sont deux choses qui vont ensemble. Mais pour une définition dogmatique, où donc l'Église nous dit « ceci est révélé de Dieu », on n'est pas obligé d'avoir des preuves dans les deux sources. On peut se contenter de preuves dans une seule source, soit l'Écriture, soit la tradition. Exemple, encore le dogme de l'Assomption. Je ne pense pas qu'on puisse trouver dans la Sainte Écriture un seul texte où il est écrit « La Sainte Vierge est montée en ciel avec son corps et son âme ». Je ne pense pas. Et Pie XII n'en fait pas état dans son encyclique sur l'Assomption. Donc, vous voyez, le pape s'est simplement basé sur la tradition. Je dis simplement essentiellement. Il évoque aussi la Sainte Écriture. Il cherche dans la Sainte Écriture les passages qui peuvent corroborer cette définition dogmatique, mais Pie XII se base essentiellement pour définir
l'Assomption sur la tradition. C'est très important à savoir cela, à le retenir. Parce que pour Marie médiatrice de toute grâce, eh bien, il faudra aussi se baser essentiellement sur la tradition pour pouvoir dire que cette vérité est révélée de Dieu. Et, avantage sur l'Assomption, nous aurons plus d'arguments dans la Sainte Écriture à ajouter à ces preuves de tradition. Donc, en soi, on peut dire que Marie médiatrice de toute grâce a plus de chances d'être définie même que l'Assomption. Elle a des preuves dans la Sainte Écriture qu'on ne peut pas trouver pour l'Assomption. Bon, maintenant que ça n'ait pas été défini avant, ça c'est un problème qui ne nous concerne pas, c'est la sagesse de Rome, c'est ainsi, c'est la providence qui l'a voulu ainsi. Mais en soi, donc, il faut bien poser, voyez, cette question avant d'étudier la Sainte Écriture, et puis ensuite la tradition des pères, tradition des docteurs, tradition du magistère des papes. Eh bien, il faut bien poser comme principe, la tradition par elle-même suffirait pour dire cette vérité est révélée. Maintenant, voyons quand même dans la Sainte Écriture quels sont les passages qui peuvent, eh bien, nous montrer que Marie est médiatrice. Alors tout d'abord, un texte important que les auteurs ne relèvent pas assez, à mon sens, quand ils veulent parler de la Sainte Écriture pour Marie médiatrice, c'est un texte qu'on va chercher dans l'Ancien Testament. Il n'y en a pas beaucoup qui l'évoquent, et personnellement, je le trouve très important. C'est le protévangile, Genèse 3,15. Le protévangile, donc, c'est la première bonne nouvelle. Tout de suite après la chute de nos premiers parents, Dieu leur promet une revanche éclatante sur le démon. Et le verset qui va nous intéresser le plus est celui qui a été retenu par le pape Pie IX pour fonder le dogme de l'Immaculée Conception, quand il a voulu montrer les fondements scripturaires de l'Immaculée Conception en 1854. Ce verset, c'est « Je poserai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » Des inimitiés. Le texte de la Vulgate dit « inimicitias ». Je ne connais ni le grec ni l'hébreu, mais je sais lire le français, et les exégètes nous disent que, en français donc, que les textes grecs et hébreux font un terme encore plus fort que inimitié, qu'il faudrait traduire plutôt par antagonisme, si vous voulez. Bon, nous avons des pères ici qui sont hellénistes, qui pourraient peut-être nous donner plus d'explications ou travailler là-dessus, en attendant qu'on ait un père qui sache l'hébreu. Mais je pense qu'il faut donc retenir cette idée. Les textes originaux, il y a un terme très fort où Dieu décrète qu'il y aura un antagonisme absolu, voilà, entre la femme et le démon. Qui est cette femme? Ça ne peut pas être Ève. Dans la descendance, le fils Caïn, avec le démon, on ne peut pas dire qu'il y a eu vraiment une inimitié. Ça ne peut pas être le genre féminin en général, excusez-moi mesdames. Enfin, il y a aussi des satanistes dans les rangs féminins. Donc là aussi, il n'y a pas d'antagonisme vraiment absolu, complet. Donc avec les pères et les docteurs de l'Église, il faut dire que cette femme, avec un article défini, c'est la mère du Messie. La descendance, sémen, en latin, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Paul, d'ailleurs, dans une de ses épîtres, évoque notre Seigneur dans cette descendance. Il emploie le terme aussi de sémen. Donc, ceci posé, revenons à cet antagonisme décrété par Dieu. Cette femme, qui est Marie, sera et fera tout le contraire du démon. Elle est son antagoniste. Elle ne peut faire que le contraire de ce qu'il fait. Elle ne peut que le contrer. C'est ça.
C'est sa mission, et le bon Dieu l'a voulu ainsi. Or, la Sainte Écriture nous dit par ailleurs que le démon est homicide depuis le commencement. Dans Saint Jean, notre Seigneur, qui le dit. Homicide, c'est-à-dire que son but, son désir, sa volonté arrêtée la plus tenace, c'est de tuer l'homme. Non pas le tuer physiquement, quoique ça l'intéresse aussi. L'avortement, le suicide, tout ça, c'est démoniaque, c'est satanique, c'est sûr. Mais ce qui l'intéresse surtout, c'est de tuer la vie surnaturelle, parce que lui-même, c'est un suicidé. C'est quelqu'un qui a rejeté la vie surnaturelle. Donc, si vous voulez, il est jaloux que nous ayons la vie surnaturelle que lui a perdue. Et donc, c'est son mobile, c'est ça vraiment sa hantise, son obsession. Voilà. Il est homicide dès le commencement. Et c'est toute son histoire. Or, si Marie est son antagoniste, si elle fait tout le contraire de ce qu'il fait et de ce qu'il veut, vous comprenez très facilement que le rôle, la mission, la vocation de Marie, c'est au contraire de donner la vie de la grâce, comme une mère donne la vie, hein, ça fait partie de son être, voilà, et de la protéger, de la croître, voilà, de la mener à son terme. Je pense que là, il y a une argumentation très profonde, vous voyez, dans la Sainte Écriture. Alors ça ne se lit pas à première lecture. Quand vous avez lu le livre de la Genèse, vous n'avez pas compris ça, je pense, tout de suite. Vous voyez, c'est la tradition, c'est ce que nous disent les docteurs et les papes qui nous permettent de voir derrière l'écorce de la lettre toute la richesse, voilà, tout ce que le bon Dieu veut nous révéler. Donc retenons, dès l'Ancien Testament, dès les premières pages de la Sainte Écriture, nous voyons un décret divin. C'est important quand Saint Bernard dit « Dieu veut que nous recevions tout par les mains de Marie ». Voyez, ce n'est pas une parole en l'air, ce n'est pas une opinion personnelle. C'est quelque chose qui est fondé. C'est un décret divin. Dieu l'a voulu ainsi. Il aurait pu autrement. Dieu aurait pu choisir dans sa sagesse une autre manière. Voilà. Mais il l'a voulu ainsi. Il y a un décret divin. Je poserai un antagonisme absolu entre la femme et le démon. Et on peut dire que toute l'histoire de l'Église, toute l'histoire sainte, est résumée là-dedans. C'est le combat des deux cités, Saint Augustin, les deux étendards, Saint Ignace. C'est le combat que nous vivons actuellement. Le monde, voilà, ceux qui lui appartiennent, et puis notre Seigneur Jésus-Christ. Cet antagonisme voulu par Dieu et qui sera irréconciliable. Voilà. Ensuite, dans le Nouveau Testament, nous allons prendre nos arguments d'abord dans les évangiles, chez Saint Luc et Saint Jean. Saint Luc, bon, c'est le médecin, c'est plutôt un évangile historique, entre guillemets, hein, coloré. Saint Jean, c'est l'aigle, entre guillemets, hein, c'est plus spirituel. C'est deux aspects complémentaires, là aussi, de la révélation divine. Tout d'abord, la scène de l'Annonciation. Luc 1, 26, 38. Nous y voyons un ange envoyé de Dieu, comme un paranymphe, nous disent les pères de l'Église. Et on y reviendra à la fin pour voir comment cette scène de l'Annonciation est un mariage spirituel. Il appelle Marie non pas Maria, il ne dit pas Ave Maria, il dit Ave Gratia Plena. Ce qui frappe l'ange, pour elle, ce qu'est Marie, hein, c'est Gratia Plena. Elle est pleine de grâce. C'est ça qu'il invoque en premier. Alors, pleine de grâce, c'est pas pleine de grâce au pluriel. Hein, ne disons pas tout de suite, ah ben voilà, Marie médiatrice de toutes les grâces, elle est pleine de grâce. Non, non, attention, là, sinon, on donnerait une bonne objection à nos adversaires. Gratia plena.
vous êtes pleine de grâce. Et on voit en théologie, rassurez-vous, on ne va pas faire un traité de théologie, là, mais c'est très important à voir dans le traité de la grâce que la grâce, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect, c'est d'abord de plaire à Dieu. Et ensuite, du fait qu'on plaît à Dieu, on reçoit de Dieu la vie divine, des grâces particulières, des charismes, que sais-je. Et donc, dans le texte grec, là encore, les exégètes nous disent que le terme grec employé par Saint Luc a écrit en grec, l'ange veut dire salut, vous qui vraiment êtes, en qui Dieu a mis toutes ses complaisances, si je peux me permettre d'appliquer à la Sainte Vierge ce qui est dit de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un aspect de plénitude, de complaisance de Dieu dans l'être auquel s'adresse l'ange. Donc, la Sainte Vierge nous apparaît comme quelqu'un qui plaît parfaitement à Dieu, sans aucune ombre. Et pour cela, eh bien, elle est remplie de grâce au pluriel. Parce que Dieu se complaît vraiment d'une manière extraordinaire dans la Sainte Vierge, elle est ornée du maximum de ses dons et de ses privilèges. Alors, dans l'aspect médiation, il y a un aspect intercession de la Très Sainte Vierge. Voilà. Un médiateur intercède pour quelqu'un. Eh bien, nous voyons, c'est une constante dans l'histoire des saints, que plus un saint plaît à Dieu et plus il obtient de grâce. De grâce, de miracles, d'être exaucé dans ses prières. Pourquoi ? Parce qu'il plaît à Dieu. Et plus il plaît à Dieu, plus il obtient de grâce. Eh bien, la Sainte Vierge, qui plaît, je dirais, d'une manière infinie, entre guillemets, à Dieu, voilà, eh bien, elle peut obtenir de lui d'une manière incommensurable. Déjà, vous voyez, dans ce terme gratia plena, il faut voir, et c'est un ange qui nous le dit, la Sainte Vierge est vraiment un être à part, qui plaît parfaitement à Dieu, et donc qui peut obtenir de lui énormément. Ensuite, il dit « Benedicta tu inter mulieres ». Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Nous voyons donc qu'elle est mise à part, d'une certaine manière. Or, c'est le propre d'un médiateur d'être mis à part. Bon, un médiateur, quand il y a une grève qui dure dans une entreprise et qui s'éternise et qui tourne mal, eh bien, l'État intervient, si c'est une grosse entreprise, et impose un médiateur entre les patrons et les ouvriers. Ce médiateur, pour qu'il puisse bien remplir son office, il faut qu'il soit quelqu'un à part. Il ne faut pas que ce soit un syndicaliste, sinon les patrons disent « Ah ben non, on ne va pas discuter avec lui ». Et puis il ne faut pas que ce soit non plus quelqu'un du patronat, sinon les ouvriers disent « Non, on ne veut pas de lui, on ne le reconnaît pas ». Un médiateur, si vous voulez, doit être quelqu'un qui se tient entre deux parties opposées, voilà, qui soit distinct de l'un et de l'autre, pour pouvoir faire la liaison entre les autres, être agréé de chaque côté, et ne pas pouvoir être récusé d'un des deux côtés. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, cela montre donc que la Sainte Vierge a une place tout à fait à part, voilà, dans la pensée de Dieu. Et donc, elle est distincte d'une certaine manière. Ensuite, le mot le plus important de toute cette scène de l'Annonciation, bien sûr, c'est le fiat. C'est une vraie formule de consentement de mariage, car il s'agit ici d'un mariage spirituel entre Dieu et l'humanité. C'est la doctrine des pères et qui a été très bien exposée par saint Thomas d'Aquin.
Saint Bernard dit dans un de ses sermons, en se mettant à la place des hommes qui sont autour de la Sainte Vierge, le jour de l'Annonciation, voilà, avant qu'elle dise son fiat, l'ange vient de lui dire, voilà, Dieu veut de vous pour être la mère du Messie. Et Saint Bernard dit, allez-y, dites oui, oui, surtout dites oui. Bon. Le fiat est un oui de mariage. On a vu que l'ange est envoyé comme un paranymphe. L'annonce que saint Luc a faite est une annonce qu'on pourrait très bien appliquer à de ces mariages de l'ancien temps, ou de l'ancien régime, voilà, où les rois n'allaient pas demander eux-mêmes la main de leur choisi, hein, de la jeune fille qu'ils désiraient épouser, mais un roi qui se respectait envoyait des ambassadeurs demander la main de telle princesse dans tel pays étranger. Voilà, c'est comme ça que ça se faisait. Si le roi était venu lui-même demander la main, ça n'aurait pas été normal. La scène de Saint-Luc est présentée comme ça. Et il y a quelque chose de très, très fort derrière. Il y a vraiment une demande de mariage. Or, la fin du mariage, c'est la procréation. Vous savez, c'est de pouvoir permettre, d'une union légitime, voilà, officielle, reconnue, approuvée, un fruit, l'enfant, les enfants, voilà, qui seront ensuite élevés dans un cadre qui permettra de les préparer à la vie. Et le fruit de ce mariage, l'ange l'annonce aussi, voilà, ce sera le Messie. Toute la tradition donne le titre de sponsa, épouse, à Marie. Au XVIIe siècle, un prêtre, le père Maracci, a relevé, un érudit, a relevé dans le plus de textes possible le plus grand nombre d'auteurs possible qui donnaient ce titre de sponsa, épouse, à la Sainte Vierge. Et il a relevé 325 citations des pères de l'Église, des docteurs précédents du XVIIe, qui appelaient la Sainte Vierge sponsa, épouse. Alors, quelles sont les conséquences d'un mariage ? Là, on voit les applications pratiques pour nous ramener à l'aspect médiation. Un des premiers effets du mariage, c'est d'élever une élévation sociale du conjoint le moins digne. Bon. Vous voyez dans l'Ancien Testament, Esther, c'était une petite juive, voilà, exilée. Le roi Assuérus l'a prise comme épouse. Pof, elle est devenue la reine Esther et elle a sauvé son peuple ainsi. Très belle image qui est d'ailleurs utilisée par les pères et les docteurs. Esther est une figure de la Sainte Vierge. Le roi Assuérus, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, si vous voulez, même si elle est simple créature, la Sainte Vierge, voilà, par ce mariage, cette union divine avec Dieu, elle a une élévation sociale, avec une répercussion sociale. Donc, premier aspect qui est intéressant à voir pour la médiation de la Sainte Vierge. Ensuite, un des effets du mariage est un support mutuel des conjoints. Nous en reparlerons dans la scène du Calvaire, Ecce Mater Tua. La Sainte Vierge est considérée par les pères de l'Église et les pères des premiers siècles, des saints Irénée, des saint Athanase, etc., nous disent que la Sainte Vierge, c'est la nouvelle Ève. Or, Ève avait été donnée à Adam comme son adiutrix, voilà, simile sibi, voilà, une aide semblable à lui-même. Donc là, nous voyons encore un aspect, la Sainte Vierge, si vous voulez, va être une aide de notre Seigneur Jésus-Christ dans son œuvre de rédemption. Là encore, il aurait pu faire tout seul, mais de même que nous avons été perdus par un
homme et une femme et un homme, eh bien, il était convenable, voilà, que nous soyons rachetés par un homme et une femme. Ça, c'est toute la doctrine des pères de l'Église, la nouvelle Ève. Et c'est fondé sur la Sainte Écriture. Saint Paul nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ est le nouvel Adam. 1 Corinthiens 15 et quelques. Ensuite, une des conséquences du mariage, c'est qu'il y a, après le mariage, un certain droit, alors ça dépend bien sûr des législations humaines, mais il y a un certain droit sur les biens acquis suite au mariage des deux conjoints. Et là, il y a une comparaison que j'aime beaucoup, qui est employée par saint Maxime Marie Kolb, qui dit que, si vous voulez, c'est comme dans un ménage. Dans un ménage, c'est le mari, l'époux, qui gagne le salaire, et c'est l'épouse qui le gère et le redistribue. Comme ça, dans une famille, ça se fait. Ce qui se fait dans le domaine naturel se fait aussi dans le domaine surnaturel. Notre Seigneur a acquis toutes les grâces sur le calvaire. C'est lui qui les a acquises, et lui seul. Ça, c'est clair. Mais ensuite, il a voulu les redonner à son épouse pour qu'elle les gère et les redistribue. Deuxième passage du Nouveau Testament, des Évangiles, la visitation. Luc 1, 39, 56. Nous avons dans cette scène de la visitation de la Très Sainte Vierge à sa cousine Élisabeth une illustration d'un type de médiation que saint Thomas d'Aquin appellerait physique de la grâce. Médiation, donc, par la Sainte Vierge. Saint Luc revient 2 fois sur ce fait comme pour y insister. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu sanctifier saint Jean-Baptiste non par sa seule présence, mais par la voix de Marie. Saint Jean-Baptiste aurait très bien pu être sanctifié, tressaillir dans le sein de sa mère, simplement dès que sa mère a vu Marie arriver et puis que notre Seigneur s'est trouvé en présence. Ou alors quand Marie a poussé la porte de la maison et puis ça y est, notre Seigneur rentre, pof, Saint Jean-Baptiste profite de cette grâce qui lui est transmise par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça aurait pu être comme cela. Non. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu, Dieu a voulu, et l'évangéliste insiste 2 fois, verset 41, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Et puis un peu plus loin, verset 44, dès que mon oreille aperçut ta salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Donc là, nous voyons un effet de médiation physique, entre guillemets, de la grâce. Notre Seigneur a infusé la grâce dans Saint Jean-Baptiste, dans l'âme de Saint Jean-Baptiste. Il a aussi rempli Élisabeth de l'Esprit Saint à la voix de Marie. C'est quand la voix de Marie a frappé les oreilles de Sainte Élisabeth que la grâce a produit son effet. Notons aussi que nous avons là le premier miracle de grâce relaté dans l'Évangile, et par Marie. Troisième scène, la présentation au temple. Luc chapitre 2, versets 22 à 39. Dans cette scène de la présentation, nous avons cette fois-ci non plus un aspect de la médiation de Marie, mais plutôt de sa corédemption, qui est une facette de la médiation. C'est comme dans les mystères de notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, ces mystères sont imbriqués les uns dans les autres. Il y a une corrélation, tout ça fait un tout. Eh bien, dans les privilèges mariaux, c'est la même chose. C'est un tout, voyez, qui se tient. Voilà. 2 faits à remarquer. Tout d'abord, la rencontre avec le vieillard Siméon, qui prophétise à Notre-Dame sa participation aux souffrances du Messie. Un glaive te transpercera l'âme. Voilà. Donc, là, c'est une proclamation de Marie corédemptrice. Nous savons en effet
par la tradition que ce glaive, eh bien, sont les souffrances du calvaire. Deuxièmement, la présentation que Notre-Dame a fait ensuite, voilà, déjà prévenue par cet avertissement. Présentation de notre Seigneur au temple. C'est ce que les pères de l'Église appellent le sacrifice du matin. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait ordonné qu'il y ait 2 sacrifices qui soient offerts au temple. On devait sacrifier un agneau le matin et le soir. Les pères nous disent, et surtout les docteurs médiévaux reprennent cette idée-là, que le sacrifice du matin, c'est la présentation de notre Seigneur au temple, et le sacrifice de soir, c'est le sacrifice du calvaire. Dans ce sacrifice, Notre-Dame qui présente la victime. Au calvaire, c'est notre Seigneur qui se présente lui-même à ses bourreaux. Dans ce sacrifice du matin, notre Seigneur est porté par sa mère. C'est un petit bébé. Et dans cet offertoire, si vous voulez, la Sainte Vierge s'unit de toute son âme aux dispositions propres de notre Seigneur. Notre Seigneur s'offre à son Père. La présentation, c'est une cérémonie légale de l'Ancien Testament, donc qui a été dictée par Dieu à Moïse, mais qui n'était qu'une figure, voilà, d'une réalité à venir, qui devait se réaliser dans le Nouveau Testament. Si vous voulez, toutes les présentations qui ont eu lieu autrefois depuis Moïse jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ ne sont que des figures, voilà, du rachat que notre Seigneur venait opérer. Donc là, nous avons un aboutissement de la loi de Moïse. Eh bien, nous voyons que la Sainte Vierge donc n'a pas présenté son fils comme les autres mères. Les autres mères donnaient leur enfant au prêtre, et puis après, elles le reprenaient tout de suite en lui donnant un cycle, et puis enfin, ou 5 cycles, j'ai oublié, la monnaie du rachat. Voilà. C'était symbolique. Elles ne le donnaient, mais elles savaient qu'elles allaient le récupérer tout de suite, leur fils. La Sainte Vierge, c'est pas ça. Hein. Déjà, Siméon lui a rappelé juste avant, attention, hein, un glaive va transpercer ton âme, là. Hein. Et Notre-Dame, donc, si vous voulez, a offert notre Seigneur Jésus-Christ dans cette présentation au temple. Vraiment, elle a fait déjà une première offrande de notre Seigneur, de son Fils, sachant très bien qu'il serait un Messie souffrant. Elle connaissait la Sainte Écriture très bien. Isaïe 53, pour elle, il y avait certainement des lumières spéciales pour comprendre quelle était la mission du Messie rédempteur, mission souffrante. Et la Sainte Vierge se joint à cette offrande, bien sûr. Elle y met toute son âme. Elle a donc offert notre Seigneur d'une manière réelle, dans un sacrifice anticipé. C'est un aspect de Marie corédemptrice. 4e scène, maintenant nous passons à Saint Jean, Cana, Jean 2, 1, 12. Tout à l'heure, dans l'introduction, nous avons vu que dans Marie médiatrice, il y avait un aspect ascendant et un aspect descendant. Elle porte nos prières, nos mérites, et elle nous fait descendre les grâces. Eh bien, dans Cana, nous avons un aspect de la médiation ascendante de Notre-Dame. Notons que cet évangile de Cana a été retenu pour la messe de la médaille miraculeuse. Et que quand à Rome on a étudié quels étaient les textes à retenir pour la messe de Marie médiatrice de toute grâce, qui se fête au 8 mai, actuellement depuis Jean 23, mais avant c'était au 31 mai, une messe qui a été composée en Belgique, là, avec un chanoine, le chanoine Lebon, qui était un assistant du cardinal Mercier. C'est lui qui a surtout fait l'ensemble des textes de cette messe de Marie médiatrice de toute grâce. Et au début, on hésitait à Rome entre le choix de l'évangile de Cana et celui du Calvaire. Finalement, on a retenu la scène du Calvaire, mais vous voyez, à Rome, pour Marie médiatrice, on dit, tiens, pourquoi pas prendre Cana? Donc c'est une scène qui mérite aussi d'être étudiée. Donc à Cana, nous voyons que la Sainte Vierge demande une grâce, voilà, naturelle certes, mais une grâce pour des époux. Et saint Thomas, si je me trompe,
emploie pour la seule fois le mot médiatrix en commentant cet évangile de Cana. Saint Thomas dit elle se pose vraiment comme médiatrice dans cette scène de Cana. Notons aussi que notre Seigneur appelle la Sainte Vierge à Cana femme, ce qui nous renvoie à la femme du protévangile. Ne nous arrêtons pas à des interprétations, discussions. C'est un verset qui a fait couler beaucoup d'encre sur le quid mihi et tibi. Qu'il y a-t-il entre vous et moi? La réponse de notre Seigneur, réponse très énigmatique. Il faudrait toute une conférence pour en traiter. Et la question ne serait pas encore bien résolue. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment de voir que notre Seigneur, si vous voulez, a fait un premier miracle qui semblait imprévu pour lui, je dis semblait, parce qu'il est Dieu, et que ce premier miracle, eh bien, il est fait à la demande de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Jean, je vous disais, est plutôt un spirituel. On parle de l'évangile spirituel de Saint Jean. Enfin, tous les commentateurs insistent sur cet aspect d'allégorie, de symbolisme qui est présent dans l'évangile de Saint Jean. Et il est dit que l'eau est mise dans 6 urnes de pierre. Et beaucoup de pères de l'Église, et saint Thomas reprend cette allégorie, disent que ces 6 urnes de pierre représentent l'Ancien Testament. C'est l'eau de l'Ancien Testament, c'est-à-dire quelque chose de fade. L'Ancien Testament, ce sont les 6 époques, voilà, les 6 premiers temps qui précèdent donc la 7e époque, celle où arrive notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc l'eau changée en vin, eh bien, c'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient changer, voilà, toute l'économie. Notons aussi que saint Jean dit que ce fut le premier signe de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne dit pas miracle, il dit signe. Et que ce signe donc a été fait, ce premier signe, visible, alors que le premier miracle de la visitation était invisible, entre guillemets. Voilà. Nous voyons encore la très sainte Vierge qui est là. Enfin, pour conclure sur cette interprétation de Cana, oui, on est obligé d'aller quand même assez vite si on veut que tout tienne dans le temps prévu. Eh bien, le pape Pie XII, dans son texte Per Christi Matrem en 1947, nous dit que Cana fut la première manifestation de la médiation maternelle de Notre-Dame. Nous avons donc bien là un argument qu'on peut retenir. Le magistère nous dit il y a bien un aspect de la médiation de la très sainte Vierge. Cinquièmement, la scène du calvaire. Ecce mater tua. Jean 19, 26. C'est donc l'évangile qui a été retenu par l'Église pour la fête de Marie médiatrice de toute grâce. Ecce mater tua, ecce filius tuus. Ce don de Saint Jean à Marie et de Marie à Saint Jean, c'est pas seulement un legs testamentaire, voilà, un souci de notre Seigneur que sa mère soit confiée aux soins de quelqu'un, d'une âme qui s'occupera d'elle après sa mort, ou plutôt son départ. En effet, les exégètes font remarquer que notre Seigneur commence à s'adresser d'abord à Marie. Si ça avait été seulement un souci pour notre Seigneur que sa mère soit confiée à quelqu'un, voilà, il aurait déjà commencé par dire Ecce mater tua. Là, il dit Ecce filius tuus. Il s'adresse d'abord à Marie et il dit Femme, voici ton fils. Donc, en fait, c'est déjà Saint Jean qui est confié à Marie, et non pas Marie qui est confiée à Saint Jean.
important à retenir ça. Parce que les protestants vous diront Ecce filius tuus, c'est simplement Ecce mater tua, c'est simplement une remise, voilà, de la mère, de la Sainte Vierge à la protection de Saint Jean. Non, notre Seigneur confie d'abord Saint Jean à Marie. Ensuite, deuxième point intéressant à retenir, notre Seigneur emploie encore le terme de femme. On dirait qu'il insiste. Et nous allons voir que ce n'est pas fini. Le terme de femme, nous allons encore le revoir dans un passage de la Sainte Écriture. On peut dire que c'est un terme clé pour comprendre l'histoire sainte. Ecce filius tuus, ecce mater tua, pour résumer, c'est une manifestation, une affirmation de la part de notre Seigneur de la maternité spirituelle de la Très Sainte Vierge. Comme la corédemption, la maternité spirituelle de la Sainte Vierge est une facette, un aspect de la médiation mariale. On a relevé plus de 40 documents pontificaux, encycliques, écrits, allocutions, etc., qui citent Jean 19, 26, Ecce mater tua, dans le sens de la maternité spirituelle de la Sainte Vierge sur tous les fidèles, pas seulement sur Saint Jean. Je ne vous citerai que le pape Léon XIII, dans son encyclique Adiutricem en 1895, je cite, « En la personne de Saint Jean, selon le sentiment constant de l'Église, le Christ a désigné tout le genre humain. » Donc, un pape nous affirme dans une encyclique, c'est le magistère ordinaire, nous dit, c'est le sentiment constant de l'Église que Saint Jean représentait tout le genre humain. Elle est vraiment médiatrice de toutes les grâces. Et il y a aussi un décret de la Sacrée Congrégation des Rites en 1902 qui dit que les pères de l'Église ont rapporté que Jean représentait alors tous les fidèles du Christ. Notons aussi que le pape Paul VI a fait une déclaration très explicite que certains mariologues, même des modernes, disent qu'il pourrait être considéré comme infaillible, qui engage la foi en disant que dans la scène du calvaire, il faut croire que c'est la maternité spirituelle de la Sainte Vierge qui est affirmée dans le Ecce mater tua. Le pape Paul VI a fait une déclaration avec des termes très forts, voilà, dans cette interprétation de maternité spirituelle de la Sainte Vierge. Et certains, je répète, certains théologiens disent il y a les conditions de l'infaillibilité dans les termes qui ont été employés. En disant, vraiment, le pape a employé des termes, il dit il faut croire par tous les fidèles, etc. Autre remarque sur le Ecce mater tua. Ce sont des paroles divines, c'est-à-dire efficaces. Nous, quand on dit quelque chose, ça ne se produit pas forcément. Voilà, notre Seigneur, non. Les paroles de la consécration sont des paroles divines. Elles produisent ce qu'elles signifient. Elles réalisent ce qu'elles disent. Et des pères, des docteurs, donc, disent qu'à partir de ce moment, eh bien, le cœur de Marie a vraiment été agrandi à toute l'Église, à tous les besoins de tous les fidèles. Notre Seigneur, en Saint Jean, donc représentant tous les fidèles, il a vraiment mis dans le cœur de Marie tout ce qu'il convient, pour subvenir aux besoins des fidèles, pour les aimer tous
Voilà, les fidèles et tous les hommes. Ensuite, nous voyons qu'au calvaire, des pères aussi, enfin surtout des médiévaux, des écrivains postérieurs, aiment à relever que dans le calvaire, il y a eu un enfantement douloureux de la très sainte Vierge. Alors ils nous disent, la Sainte Vierge avait enfanté notre Seigneur Jésus-Christ, la tête du corps mystique, sans douleur. Le reste des membres, elle les a enfantés dans la douleur. On en reparlera à Apocalypse 12. C'est un peu aussi le sens du message de la Salette. Depuis pour vous et vous n'en faites aucun cas. Ensuite, nous voyons une nouvelle application de cette doctrine traditionnelle que j'en avais évoquée tout à l'heure, de la nouvelle Ève. Donc, ça y est, j'ai retrouvé ma citation. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, saint Paul le donne comme le nouvel Adam, 1 Corinthiens 15, 45. Vous n'entendez rien dans les... Il faudrait augmenter le volume si c'est possible pour les haut-parleurs. Bon, bah voilà, ça y est. C'était une parole efficace. Bien. Donc la doctrine de la nouvelle Ève se retrouve aussi dans la scène du calvaire. Saint Jean Chrysostome, qu'on ne peut pas vraiment considérer comme un mariologue extrémiste. C'est difficile de trouver dans les œuvres de Saint Jean Chrysostome des choses sur la Sainte Vierge qui soient comme chez Saint Alphonse de Liguori, par exemple. Et c'est vraiment quelqu'un qui se tient au sens littéral strict et qui ne verse pas dans l'allégorie. C'est l'école d'Antioche, c'est pas le sens allégorique. Saint Jean Chrysostome nous dit « Une vierge, le bois et la mort furent les symboles de notre défaite. Ces mêmes symboles sont devenus pour nous cause de la victoire. À la place d'Ève, Marie, à la place de l'arbre de la science du bien et du mal, l'arbre de la croix, à la place de la mort d'Adam, la mort du Seigneur. » On retrouve la nouvelle Ève ici. L'aspect corédemptrice aussi qui est là. Pape Pie XII, dans son encyclique Aeceli Reginam en 1954, écrit « Par la volonté de Dieu, elle fut associée au Christ Jésus, principe de salut, comme Ève fut associée à Adam, principe de mort. » Et on pourrait citer beaucoup de papes qui partent de cette association, de cette compassion de la très sainte Vierge au calvaire pour ensuite aboutir à la conclusion Marie distribue ses grâces acquises au calvaire. Depuis Benoît XIV jusqu'à Pie XII, c'est on peut presque dire une constante chez les papes, de dire parce qu'elle a été vraiment associée aux douleurs de Jésus, eh bien elle a eu une certaine juridiction entre guillemets sur les grâces de notre acquises au calvaire. Notons encore que notre Seigneur nous a acquis toutes ces grâces sur le calvaire par ses souffrances, alors qu'il était sans péché. Or, la très sainte Vierge a souffert énormément au calvaire. Un glaive te transpercera ton âme. C'est le cœur immaculé de Marie. C'est un cœur donc extrêmement sensible. Les souffrances de la Sainte Vierge au calvaire, on ne pourra jamais nous les représenter. Jamais. Jamais. C'est le cœur le plus sensible qui soit, qui a été créé par le bon Dieu, avec le Sacré-Cœur. Et les souffrances ressenties par la Sainte Vierge au calvaire, les orateurs ne tarissent pas d'hyperbole. Il y en a qui disent une seule de ces souffrances aurait fait tuer tous les hommes, etc. Ce sont des hyperboles d'orateurs qui peuvent paraître exagérés, mais qui ne sont que des manières d'exprimer humaines quelque chose qui nous dépasse.
Et il faut poser que les souffrances de la Sainte Vierge au calvaire, on ne pourra jamais les sonder. Jamais. C'est une mère d'amertume, Maria. Mère d'amertume. Un auteur dit elle a été autant comblée de grâce que de douleur. Or, la Sainte Vierge, elle aussi, n'a commis aucun péché. Elle n'est pas comme le bon larron, qui lui a souffert pour expier aussi ses péchés. Elle, toutes ses souffrances, elles sont finalisées, elles ne sont pas vaines, elles sont finalisées pour autrui, toutes ses souffrances. Donc il y a aussi là dans cette scène du calvaire un aspect du mérite de la Sainte Vierge en tant que corédemptrice. Sixième, la Pentecôte. Actes des Apôtres 1, chapitre 1, verset 14. Donc nous voyons que là, avant de recevoir le Saint-Esprit, les disciples sont réunis au Cénacle avec Marie, la mère de Jésus, et ils priaient d'un seul cœur. Nous voyons que la descente du Saint-Esprit, c'est-à-dire vraiment la manifestation la plus forte de la grâce dans les âmes, qui était faite après le départ de notre Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, voilà, c'est vraiment la grâce qui descend dans les âmes, eh bien, cela a été fait alors qu'ils priaient tous d'un seul cœur avec Marie. Et vous avez peut-être remarqué dans des gravures, des tableaux, des représentations de la scène de la Pentecôte, on voit que le Saint-Esprit semble descendre sur la Sainte Vierge, qui est au milieu des apôtres, et ensuite irradier les apôtres. Les langues de feu semblent descendre sur la Sainte Vierge et ensuite rejoindre les apôtres. C'est une application, si vous voulez, que les artistes ont fait de la médiation mariale de grâce. Bon, c'est pas dans la Sainte Écriture. C'est simplement une remarque que l'on peut faire. Mais nous voyons quand même là aussi un aspect de Marie médiatrice dans l'aspect ascendant. Septième scène, Apocalypse 12. La femme revêtue du soleil. Cette scène a été choisie par l'Église pour l'épître de Notre-Dame de Lourdes, la messe de l'apparition de Notre-Dame à Lourdes. En général, jusqu'au Moyen-Âge, la plupart des pères de l'Église interprétaient la femme de l'Apocalypse dans le sens de la Sainte Vierge. Dans le sens de l'Église. Pour eux, donc, cette femme était l'Église. Certains évoquaient la Sainte Vierge ou évoquaient la Vierge et l'Église. En fait, ce n'est pas contradictoire. Marie est mère de l'Église. Et on peut très bien interpréter cette femme revêtue du soleil d'Apocalypse 12 à la fois à l'Église et à la Sainte Vierge qui en est le premier membre, le membre proéminent. Rappelons-nous que sur le calvaire, toute la foi de l'Église est concentrée dans le cœur immaculé de Marie. Tous les autres, et Saint Jean même n'y croit plus. Il l'a voulu même. Il retrouvera la foi une fois qu'il sera rentré dans le tombeau avec Saint Pierre et qu'il aura vu les linges, les bandelettes, etc. Il dit que là, il retrouve la foi à ce moment-là. Il l'a voulu même. Les autres apôtres, c'est la débandade complète. Il n'y en a plus qu'une qui vraiment a gardé dans son cœur la foi. Notre Seigneur avait dit par 3 fois, il faut que le Fils de l'homme souffre, qu'il soit trahi, qu'il soit vendu, qu'il soit mis en croix, et qu'il meure
et il ressuscitera le troisième jour. Notre Seigneur l'avait annoncé à ses disciples. Et c'était des paroles obscures voilà, pour ses apôtres. C'était un message qui ne leur convenait pas du tout. Eux, ils voulaient un roi glorieux, un Messie qui les libère des Romains, comme les autres. Ils étaient un corps trop imbu de ses préjugés. La Sainte Vierge, elle, non, elle avait parfaitement non seulement compris, mais retenu cela. Et au pied de la croix, la Sainte Vierge donc continue à croire que notre Seigneur va mourir, mais qu'il va ressusciter. Elle en est convaincue, et c'est pour ça qu'elle ne s'effondre pas, qu'elle reste debout. Voilà. Saint Jean, ça l'a frappée. Elle est debout au pied de la croix. Il paraît que le texte grec, il faudrait traduire, elle est contre la croix. Elle l'embrasse d'une certaine manière. Elle est vraiment jointe à la croix. Alors donc cette interprétation des pères de l'Église, la femme revêtue du soleil, c'est à la fois l'Église, mais aussi Marie peut être très bien tenue. Marie est là aussi présentée comme médiatrice. Elle est entre le soleil et la lune. Elle est revêtue du soleil, voilà, qui vient d'en haut, et elle a la lune sous les pieds. Le soleil, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, Sol Iustitie. La lune, c'est le monde, ce sont les hommes qui changent voilà, et qui reçoivent toute leur lumière du soleil. Elle est à la fois dans la gloire du ciel, voilà, revêtue du soleil, mais aussi dans les douleurs de l'enfantement. Là, c'est l'aspect maternité spirituelle. Là, c'est un peu, jusqu'à présent, des interprétations plutôt allégoriques, on pourrait dire. Mais il y a un verset qui doit retenir notre attention et qui montre que la Sainte Écriture se termine comme elle a commencé. C'est le verset 17, où Saint Jean nous dit qu'un dragon fait la guerre contre cette femme et au reste de sa postérité. Nous avons là, donc, l'oméga, voilà, par rapport au protévangile. Nous avons vu tout à l'heure en commençant que l'histoire sainte commence avec ce décret divin voilà, d'un antagonisme absolu entre la mère du Messie et le démon. Et nous voyons que l'histoire sainte se termine, Apocalypse, c'est le dernier livre de l'histoire sainte, eh bien, se termine aussi par une lutte, un antagonisme entre la femme et le dragon, voilà, entre le reste de la postérité de la femme voilà, et ce dragon. Voilà, nous avons fait l'ensemble à peu près des textes qui peuvent être cités. Il y a certainement d'autres choses qui auraient pu être dites. Il fallait se résumer. Je pense qu'il y a quand même déjà suffisamment de quoi nourrir notre contemplation. Ça peut servir pour la méditation du chapelet. Voilà. Nous convaincre aussi que Marie médiatrice de toute grâce, c'est déjà pas mal révélé, sinon esquissé par Dieu dans la Sainte Écriture. Et que donc, eh bien, rien ne s'oppose ensuite à ce que la tradition voilà, amplifie cette doctrine et nous la précise. Il me reste quand même 5 minutes et je voudrais faire un petit aparté. Je sais que le Père Laurent vous en parlera quand il traitera des objections des adversaires de la médiation. C'est sur cette parole de la Sainte Écriture qui est invoquée par les protestants contre Marie médiatrice. Cette parole de Saint Paul, il y a un seul médiateur. 1 Timothée 2, 5. Peut-être qu'un témoin de Jéhovah un jour vous dira ça. Unius mediator. 1 Timothée 2, 5. Bon, je ne veux pas peut-être trop prendre sur ce que vous dira le Père Laurent, mais c'est quand même la Sainte Écriture, donc simplement quelques considérations, mais vraiment scripturaires autant que possible. Déjà, quand on interprète la Sainte Écriture, il faut non seulement étudier le texte, mais le contexte. Quel est le contexte ? Saint Paul écrit à Timothée et le met en garde contre
certains... On n'entend toujours pas. Hein. Bon. Saint Paul veut mettre en garde Timothée contre des hérétiques de l'époque, des gnostiques, qui avaient donc une doctrine assez particulière et spécialement la doctrine des éons, qui était un peu des intermédiaires célestes entre l'humanité et la divinité. Voilà. Et donc c'est dans ce sens-là, si vous voulez, que saint Paul parle de l'unius mediator. Il dit, il ne faut pas chercher d'autres médiateurs entre Dieu le Père et nous. Il ne faut pas avoir des éons, etc., des êtres un peu bizarres et qui circulent. Déjà, c'est le contexte. Il faut en tenir compte quand on veut comprendre la pensée de quelqu'un. Ensuite, quand le sens littéral, bien sûr, il faut le prendre à la lettre, mais il ne faut pas non plus trop presser la lettre. Parce qu'à ce moment-là, l'Immaculée Conception, ça n'existe pas. Saint Paul dit ailleurs, tous les hommes ont péché en Adam. Donc, normalement, la Sainte Vierge, elle fait partie du genre humain. Donc, elle a aussi péché en Adam, elle a eu le péché originel. Quand on a un être exceptionnel, et je crois qu'être mère de Dieu, c'est exceptionnel, il ne faut peut-être pas lui appliquer, le presser vraiment le sens littéral et lui appliquer à elle-même. Donc ça, c'est déjà une deuxième remarque exégétique. Et puis ensuite, eh bien, on peut dire avec saint Thomas que de même qu'on peut avoir un médiateur au sens strict, qui est vraiment notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le pontife, voilà, c'est le médiateur parfait, si vous voulez. Il est, on a vu tout à l'heure, il fallait qu'un médiateur, si vous voulez, soit agréé par deux parties opposées. Notre Seigneur est le pontife, c'est comme un pont qui relie deux berges opposées, l'humanité et la divinité. C'est le pontife, il relie, c'est vraiment le médiateur parfait, c'est sûr. Mais saint Thomas dit, cela n'empêche pas qu'il puisse y avoir des médiateurs secondaires. Voilà. Et ça, c'est tout l'esprit catholique. Le prêtre est un médiateur secondaire. À la messe, il se retourne vers les fidèles, Dominus vobiscum, et puis après il se retourne, Oremus, il prend la prière des fidèles et puis il la représente à Dieu. Voyez, ça, la nouvelle messe, les scènes protestantes, c'est pas ça. Hein. Le pardon des péchés, notre Seigneur a voulu qu'il y ait des médiateurs. Ces fautes le péché que vous retiendrez seront retenus. Voilà. Donc notre Seigneur, et on peut dire c'est toute la doctrine catholique, c'est le bon Dieu, si vous voulez, dans sa sagesse, veut agir par des causes secondes. Et c'est de l'humilité que de le reconnaître. Le protestant, lui, ne veut pas reconnaître cette action de Dieu par des causes secondes. Il veut traiter d'égal égal avec Dieu. Donc, moi, confesser mes péchés, pas un homme, à Dieu. Moi, la Sainte Écriture, pas d'interprète. Je lis et Dieu m'éclaire et me fait comprendre ce qu'il veut dire directement. Ça, c'est la doctrine protestante qui est diabolique. Voilà. Diabolique parce que vraiment, c'est un manque d'humilité. Un manque d'humilité. Voilà. Je ne me soumettrai pas, non serviam. Voilà. Je veux être égal avec Dieu. Et ça, c'est pas catholique. L'esprit catholique, c'est vraiment, eh bien, le bon Dieu utilise des causes secondes et il faut l'admettre. Voilà. Le prêtre, la Sainte Vierge, les sacrements, etc. Tout ça sont des causes secondes. Et c'est très important à comprendre ce point-là pour justement voir que Marie, médiatrice de toute grâce, ça rentre dans le plan divin, dans la psychologie divine, si on peut parler ainsi. Donc quand saint Paul parle d'un seul médiateur,
c'est vrai que notre Seigneur est le seul médiateur en droit, voilà, même de nature, plus qu'un corps, par sa nature même. La Sainte Vierge est une médiatrice voilà, qui est, disons, subordonnée, mais médiatrice quand même. Quand des docteurs de l'Église disent que la Sainte Vierge est le cou de l'Église, voilà, notre Seigneur est la tête, elle est le cou. Elle est sous le médiateur, mais c'est le privilégié pour le reste du corps. Voilà, bon, je ne veux pas dépasser le temps qui était imparti. J'espère que cela vous a pu vous éclairer un petit peu, vous donner quelques points de réflexion. Je ne sais pas s'il était prévu des questions, mon père. Oui. Donc s'il y a des questions à poser sur ce qui vient d'être dit, c'est vrai. Ah bon? Hein? Ah oui, non, c'est sûr. Oui. Non, mais il faut leur dire simplement que, si vous voulez, dans l'esprit de saint Paul, quand il s'adresse à Timothée, c'était pour le mettre en garde contre certaines fausses doctrines à son époque. Voilà. Et qui posaient des intermédiaires nécessaires entre l'homme et Dieu. Voilà, qui n'étaient en fait... voilà. Hein. Mais ceci dit, c'est souvent comme ça dans l'erreur, hein. C'est jamais à 100% mauvais ou faux, sinon on ne pourrait pas s'y mettre. Mais nous avons aussi d'autres intermédiaires. Je parlais tout à l'heure des causes secondes et des médiateurs. Les anges sont médiateurs. Les anges sont médiateurs. Et ça, c'est dans la Sainte Écriture. Les protestants ne peuvent pas le nier. Dans Tobie, l'ange Raphaël dit à Tobie, quand tu faisais tes bonnes œuvres, que tu enterrais les morts, que tu présentais tes prières, je les présentais au Seigneur. Voilà. L'ange dit à Tobie qu'il présentait cela. Dans l'Apocalypse, il est question d'un ange qui agite un encensoir devant le trône céleste, et la fumée qui sort de cet encens, nous dit l'Apocalypse, c'est la prière des saints. Et donc les anges, si vous voulez, sont des purs esprits qui aussi ont leur part dans la médiation de nos prières. Mais n'oublions pas que Notre-Dame est reine des anges. Et donc ça passe pas, vous voyez, ce ne sont pas des éons qui chacun font leur office, puis ça aboutit au bon Dieu. Hein. Tout ça est très hiérarchisé. Nous voyons, saint Thomas l'explique très bien, c'est le docteur Angélique, il dit que les anges, même entre eux, si vous voulez, ne regardent pas Dieu directement. Ça aussi, c'est pas protestant. Hein. Les anges des ordres inférieurs sont illuminés par les anges des ordres supérieurs. Et ils s'en plaignent pas. Hein. Et là aussi, on voit cet aspect de cause seconde. Le bon Dieu a voulu que ces anges, il aurait très bien pu décider que tous ces anges le contemplent directement, sans intermédiaire. Non. Il a voulu que certains anges reçoivent la vision béatifique, reçoivent des connaissances par l'intermédiaire d'anges qui étaient au-dessus d'eux. C'est quelque chose qui est voulu par le bon Dieu. Il faut le prendre comme ça. Et puis s'en réjouir. Pardon, oui, mon frère. Pie XII avait supprimé la messe de Marie médiatrice de toute grâce pour la remplacer par la fête de Marie-Reine, qui est le 30 mai, justement. Et est-ce qu'il n'y avait pas eu un petit recul à ce moment-là? Non. Non. Pie XII n'a jamais supprimé Marie médiatrice de toute grâce. Il faut le dire, n'était pas pour l'Église universelle. Elle était au propre à certains lieux. Si bien que si vous regardez avec un peu de curiosité dans vos propres à certains lieux de vos missels, par exemple, vous avez un missel avec le propre de Paris, vous verrez que la messe de Marie médiatrice, je crois, est au 12 mai. C'est ça, le cardinal Suard, qui avait institué cette messe pour son diocèse au lendemain de la guerre 45, donc avait fixé, comme c'était une messe qui n'était pas dans l'Église universelle, il fallait trouver un jour de férie où on puisse célébrer. Donc, il avait pris le 12 mai. D'autres ont pris à d'autres dates. Donc, si vous voulez, là, nous avons la fête de Marie-Reine, qui est une fête pour l'Église universelle de 2e classe. Voilà, il fallait lui trouver une date. C'était
très bien, je pense, de le mettre au dernier jour du mois de mai, pour clore le mois de mai. Alors, bien sûr, de facto, il y a eu une suppression de cette fête pour ce jour-là, mais il n'a jamais dit elle est supprimée et puis maintenant on la célébrera plus. Hein. Les ordres religieux, les diocèses qu'il a fêtés à cette date-là, après, l'ont reporté à d'autres dates. La plupart du temps, c'était le 8 mai.